Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Je voulais vous remercier pour vos messages, vos abonnements, vos likes, pour tous vos petits messages de retour, hein. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et puis de vous répondre. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies pour vous cette deuxième quinzaine d'octobre. J'ai du mal à dire octobre. Bien sûr, prenez avec un grand discernement ces messages. Sinon, vous pourrez revoir, aller revoir en tout cas la première quinzaine d'octobre, hein, voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit message de l'oracle chaman, suivi du tarot psychique, voir un petit peu ce qui va dominer cette deuxième quinzaine. Nous irons voir avec les 22 arcanes du tarot majeur, les 22 arcanes majeures du tarot, je dis à l'envers, mais c'est ça. Nous irons voir un petit peu ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Nous irons ensuite voir avec Mademoiselle Lenormand le général. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et nous finirons par le domaine sentimental. Et j'irai vous chercher 3 messages au choix de l'oracle couleur. Donc je vous laisserai le temps de choisir si le premier, le deuxième ou le troisième message vous attire, ou bien vous pourrez bien sûr prendre les 3 messages. Voilà, Verseau, on va tout de suite découvrir ensemble les premiers messages de votre deuxième quinzaine d'octobre. Alors, nous avons ici protéger l'avenir. Donc déjà, j'ai certains versos qui pensent à leur avenir, qui cherchent peut-être à se protéger. Peut-être que vous avez déjà semé des petites graines, déjà que vous avez planté des petites graines et que vous allez récolter plus tard pour votre avenir, pour votre vieillesse. Alors, soit vous l'avez déjà récolté, peut-être que vous avez déjà pris de l'avance sur votre avenir et que vous voulez vous mettre à l'abri, donc pour différentes, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez fait un projet professionnel pour l'avenir, peut-être que vous avez épargné, peut-être que voilà, vous avez peut-être acheté des biens immobiliers, et pour certains, on pourrait nous parler également de récolter aussi, par exemple, l'héritage, hein, l'héritage du futur, par exemple, hein, voilà. Mais pour d'autres, on verra que vous avez travaillé, que vous avez économisé et que justement, ou simplement, vous voulez peut-être vous projeter dans des projets professionnels, en tout cas, pour protéger votre avenir. C'est vraiment cette carte qui est sortie en premier. Voilà, que vous ayez un certain confort pour votre avenir. Voilà, que vous soyez bien pour votre avenir, pour le futur. Alors, on nous parle de partenariat et d'alliance. Alors, il peut être question, bien sûr, pour votre futur, que vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, c'est-à-dire que vous êtes en recherche peut-être d'amour, ou vous espérez en tout cas pour le futur avoir quelqu'un dans votre cœur pour ne pas finir seul. Donc, il pourrait être question ici d'une rencontre amoureuse, il pourrait être question de collaboration ici. Peut-être une alliance, peut-être aussi une union, peut-être une collaboration aussi, peut-être une histoire d'amour ou un futur projet, que ça soit professionnel, que ça soit... c'est tout ce qui a accord, alliance, signature également. Donc peut-être que vous allez vous engager dans un projet ou immobilier ou un projet professionnel, ou simplement on peut nous parler aussi de l'amour, hein, pour certains d'entre vous, ou d'un projet de collaboration dans des affaires, que ça soit immobilier ou que ça soit des affaires professionnelles. Allez, nous allons continuer voir un petit peu ce qui va être positif pour vous cette deuxième quinzaine, les amis, avec le tarot. Ici, on a cette étoile. C'est marrant puisque l'étoile aussi nous parle de réalisation pour le futur. Donc, cette étoile aussi, c'est tous vos espoirs, c'est tout cette chance que vous allez mettre. Mais en fait, on voit que votre vision, elle est quand même à long terme. Donc, c'est comme si il y avait cette clarté et que vous étiez en train de vous orienter vers quelque chose de nouveau, hein, en tout cas, on garde l'optimisme parce que vous désirez peut-être avoir la paix, l'harmonie,
Professionnellement, c'est peut-être une phase préparatoire pour votre avenir où vous allez récolter les fruits un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est favorable, en tout cas, pour mettre en œuvre des plans de carrière ou prévoir ou anticiper. On voit que vous êtes en train de vous projeter, planifier et prévoir l'avenir. C'est une période d'évolution aussi qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. Et puis cette étoile, comme c'est une carte lente, j'ai envie de vous dire que c'est simplement cette carte, elle vous demande d'avoir de la patience. Mais ce qui est positif, c'est que peut-être que vous avez déjà mis les choses en place, hein. Alors cette étoile, elle présage, ce qui est positif, c'est qu'elle présage aussi une période très positive où vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans votre peau. Vous allez avoir plus que jamais confiance en vous et tous vos projets à long terme seront privilégiés. Donc on voit que vous pensez loin, que vous anticipez, que vous prévoyez et que vous êtes en train de vous projeter et c'est le bon moment pour planifier et prévoir l'avenir. C'est une période également d'évolution qui est en train de se mettre en place et où vous allez vraiment en tirer les bienfaits. Donc pour certains qui vivaient une période de blocage, restez patient, ne vous découragez pas, cette lame elle vous met peut-être à l'épreuve, mais elle vous invite à mettre à plat les choses qui ne vont pas, parce que c'est un moment particulièrement positif pour chercher à améliorer sa situation dans tous les secteurs confondus, donc aussi bien au niveau professionnel, sentimental ou pour d'autres affaires également, hein, si vous voulez investir ou si vous avez par exemple reçu un héritage et que vous voulez peut-être investir dans l'immobilier ou dans un projet, vous verrez comment ça vous parle. C'est une excellente période, en tout cas pour préparer votre avenir également, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser. Puis si je vous dis, comme je viens de vous dire, hein, si vous rencontrez une période de blocage, donc ne vous découragez pas parce que c'est un petit peu la mise en épreuve actuellement, mais vous allez mettre les choses à plat, ce qui va pouvoir améliorer certaines situations, tous secteurs confondus. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis Verseaux, eh bien, j'ai envie de vous dire, gardez votre énergie, gardez votre optimisme, ne baissez pas les bras, même si on voit que vous ne vous autorisez pas à profiter ou de vous réjouir trop vite, par exemple. Peut-être que les choses ne sont pas encore accomplies, mais presque, mais c'est pas encore tout à fait réussi. Alors peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le prince charmant, est-ce que vous n'avez pas encore peut-être résolu quelques problèmes dans votre vie. Et j'ai envie de vous dire, gardez vos efforts, parce que les efforts finissent toujours par payer. Donc si vous cherchez par exemple un poste beaucoup plus épanouissant, ou peut-être que vous cherchez aussi un travail humainement enrichissant, ou peut-être que vous cherchez aussi la personne de votre vie, donc, j'ai envie de vous dire que gardez cette joie, gardez cet optimisme, parce que vous allez avoir le succès avec cette étoile, mais sur du long terme. Alors, ça vous demande peut-être encore de l'énergie, un peu d'énergie, mais ne baissez pas les bras. C'est vraiment ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Ce qui va vous aider, c'est la roue. Donc la roue, c'est une belle carte, puisque la roue, ben, ça avance. Il y a des opportunités pour vous qui se mettent en place. J'ai envie de vous dire, cette roue, elle avance. C'est la chance aussi qui est au rendez-vous. Donc la roue, c'est le moment pour vous de vous lancer pour atteindre vos objectifs. Vous allez réaliser vos projets, car cette période est très créative et très féconde. Donc au niveau peut-être sentimental, mais aussi pour réaliser plein de projets, ce que vous désirez d'ailleurs. Ça peut être aussi une période très créative, féconde aussi, et peut-être que c'est des opportunités qu'il va falloir saisir. Même si certains vous effraient, vous allez sortir de cadres sécuritaires et vous allez vraiment oser accepter peut-être la nouveauté, mais surtout accéder à vos idéaux. Donc pour moi, il y a une période de nouveauté, de renaissance et beaucoup d'optimisme pour vous durant cette deuxième quinzaine. Euh, Peut-être aussi vous recentrer sur vous-même pour éviter, bien sûr, de vous égarer. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que vous avez tous les éléments en main, en tout cas, pour aller vers cette réussite. Donc, c'est peut-être toutes les chances que vous allez vous donner de rencontrer l'amour dans votre vie. C'est la fin d'un cycle également avec dans votre vie du renouveau.
C'est un changement par rapport aux actions, il y a un nouveau cycle, donc peut-être d'autres opportunités, des chances à saisir, et c'est un succès inespéré. Donc pour moi, c'est de bonnes initiatives, il y a vraiment une évolution, une guérison, ça peut être une rencontre inattendue. Euh, c'est aussi la maîtrise de cette volonté de réalisation de projets. C'est vraiment l'élan ici, hein. Donc il y a bien quelque chose ici qui arrive de nouveauté pour vous. Alors, ça peut être, je vous dis, un travail beaucoup plus épanouissant, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est aussi la guérison, hein, pour vous si vous étiez bien sûr un petit peu fatigué en ces derniers temps, parce qu'on voit que votre mental peut-être a durement travaillé. Alors, ce que j'ai ici, c'est la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, ça peut représenter des ados, ça peut représenter des enfants. Mais avant tout, sa carte de l'enfant, ça nous parle aussi peut-être d'une rencontre ou d'une relation ici avec quelqu'un de plus jeune. Alors, soit c'est vous qui êtes plus jeune ou soit c'est l'autre. Donc, il peut être question de différence d'âge, mais également, ça peut nous représenter du renouveau par rapport à une relation euh, rencontre ou simplement, si vous êtes en recherche, eh bien, ici, il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. Donc, elle annonce aussi de nouvelles activités ou de renouveau pour vous, suite peut-être à des nouvelles, à de la communication. Alors, peut-être qu'il est question d'échanges aussi hein, avec la sphère sentimentale, mais il est question de nouvelles aussi, peut-être des nouvelles qui vous attendez, les nouvelles arrivent, les nouvelles que vous attendez, oui, ça va vous permettre du renouveau et du changement dans votre vie. Cette carte du cercueil, c'est la fin, peut-être d'une situation. Alors, ça peut être un deuil, ça peut être de la souffrance. Cette carte, elle vous annonce que grâce aux nouvelles, il y a une renaissance pour vous, quelque chose, une transformation, une situation qui était un petit peu déséquilibrée, que ce soit une période de chômage, d'un licenciement, une période aussi de retraite ou d'invalidité, vous verrez, ou peut-être un héritage aussi qui arrive pour vous. Donc peut-être des nouvelles qui vont changer beaucoup de choses dans votre vie et qui va vous permettre aussi d'avoir ce renouveau. Ensuite, on nous parle de cœur. Donc, il peut être question que ça soit vous, le consultant ou la consultante. Donc, on nous parle ici de vous. Il y a du coup les nouvelles qui arrivent. Il va y avoir bien sûr différentes possibilités. Peut-être que vous êtes face à une décision. Alors, peut-être un peu d'incertitude en ce moment par rapport à des doutes, mais c'est une période de doute, peut-être face à une relation, face à vos sentiments. Et professionnellement, on pourrait voir une période de choix professionnel. Voilà. Peut-être que on va vous proposer peut-être deux postes où il va falloir peut-être faire ce choix. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'un changement professionnel, hein, d'un changement de voie professionnelle pour certains d'entre vous. Ici, on a plutôt de bons échanges. Donc, pour moi, il y a un changement ici par rapport à des nouvelles. Je pense que ça peut nous parler de bons échanges, de relations aussi, d'amitié, et peut-être avoir un petit peu plus de sorties, un petit peu plus de distraction. Alors, on pourrait voir que ça peut nous parler aussi de retour à l'harmonie et la joie. Ça peut être des lieux de rencontre ou d'échange ou des lieux simplement pour vous distraire, pour le plaisir. Ça peut nous parler aussi d'invitation à des réceptions ou simplement ça peut nous parler de beaux échanges au niveau amoureux, hein, si vous êtes dans une rencontre. Il peut être question de ça ou peut-être de travailler avec des personnes comme du travail en équipe, mais un lieu de travail où ça serait plutôt agréable avec de bons échanges ou simplement l'arrivée de nouvelles clientèles si vous êtes dans des affaires, avec la stabilité dans les affaires. Et si vous êtes en recherche d'emploi, ça évoque plusieurs possibilités, peut-être d'embauche pour vous. Au niveau de finances, on verra que vous allez vous sécuriser les versos. Eh bien, écoutez, on nous parle bien d'amour. Donc, pour moi, ça peut nous parler des échanges que vous avez en ce moment, même s'il y a quelques doutes ou incertitudes, j'ai quand même l'amour, hein, qui est ici. Alors, faites attention quand même avec le renard, mais c'est un petit peu. Alors, peut-être que vous mettez, il y a une mise à l'épreuve. Ici, le renard représente aussi la ruse aussi, mais c'est aussi, ben, c'est pas peut-être pas méchant. Simplement, ben, vous essayez de savoir, vous essayez
d'essayer de, comment je veux dire, de découvrir l'autre, alors que vous employez peut-être un petit peu de ruse, un petit peu c'est un petit peu les mises en épreuve qu'on verra ici. Vous voyez, donc on peut nous parler aussi d'une proposition de travail, d'un travail qui vous tenait à cœur, où vous allez décoter ou signer le contrat. Moi, j'ai un contrat de travail qui est là par rapport aux échanges que vous avez eus. Donc, ça peut nous parler d'un travail d'équipe ou un travail au niveau de la santé également, un travail qui vous tient à cœur en tout cas. Il y a l'épanouissement pour vous au sujet d'un travail aussi. Donc, pour moi, il y a des alliances ici. Donc, on peut nous parler d'un contrat de travail. On peut nous parler d'officialiser une union également. On peut nous parler avec cet anneau, eh bien, qui peut être question d'association, de contrat de signature, ou peut-être signature d'un document important, comme un contrat, comme tout ce qui est fait par écrit ou par voie orale, mais soit peut-être par aussi par rapport à une association. Hein, donc, si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre avec quelque chose à la clé de la stabilité, que ça soit professionnellement ou au niveau sentimental. Donc, pour d'autres, on verra que c'est des projets d'investissement ou de placement qui vont aboutir à une sécurité pour certains d'entre vous. Alors, j'ai une dernière carte parce que j'ai la carte qui est tombée en même temps que l'anneau, donc je l'ai mis de côté. Alors, pour certains, il peut être question de vous mettre à votre compte, d'ouvrir votre propre entreprise. Donc là, on verra qu'il y a la clientèle qui sera au rendez-vous. Même si à un moment donné, il y a eu un petit peu d'indécision, un petit peu de doute aussi hein, par rapport à ça. Donc, si vous vous mettez à votre compte au niveau professionnel, moi j'ai envie de vous dire que ça sera vraiment peut-être. Alors moi, j'ai un lieu d'échange, ça peut me faire penser à du commerce. Alors, commerce, ça peut nous parler de restauration, puisque les lieux d'échange, c'est aussi la convivialité, ou peu importe, en tout cas, tout ce qui se réfère à la clientèle, par exemple. Et pour d'autres, on verra qu'il peut être question ici de contrat au niveau des finances, c'est-à-dire peut-être contracter un prêt ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des signatures pour de l'argent. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être le besoin de contracter aussi un prêt parce que vous en avez besoin je sais pas, pour des projets, hein, vous verrez. Alors, si c'est votre cas, on a quand même des bonnes nouvelles ici hein, qui arrivent. Hein. Donc, il y a vraiment du renouveau. C'est plutôt pas mal, les amis. Et puis, si ça nous parle de sentiments, eh bien, écoutez, pour moi, oui, il y a des engagements. Quelque chose, une union qui est partie pour durer, stabilité et sécurité en tout cas. Alors, on va aller faire un petit tour avec votre état d'esprit, bien sûr, cette deuxième quinzaine. Alors, c'est pareil, il y avait deux messages qui sont tombés. Donc, je les ai pris. Quand les messages tombent, c'est qu'ils ont des choses à vous dire, évidemment. Donc, ici, on a combativité. Donc, pour moi, vous n'allez rien laisser tomber. Vous êtes combatif, vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous voulez entreprendre, vous n'allez rien lâcher. Alors, vous êtes aussi en ce moment dans une certaine sensibilité, peut-être à fleur de peau, parce que justement, ce que vous essayez d'avoir, vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train alors il y a beaucoup d'ambition aussi, beaucoup de vitalité pour vous. Faites attention à la agressivité puisque comme on est dans cette sensibilité, il pourrait être question de dérision ici, hein, voilà. Donc ici, il y a la sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, de sensibilité et de susceptibilité. Donc faites attention à vos changements d'humeur. Et comme vous êtes en train d'avoir une énergie ici, parce que vous avez peut-être des ambitions. Donc, il pourrait être question peut-être d'agressivité, voilà, chez les Verseaux. Mais bon, c'est pas grave, les amis, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce que vos besoins? Donc, vos besoins, c'est peut-être d'accepter certaines choses aujourd'hui. Accepter, c'est faire résilience et ça permet aussi de guérir et de pouvoir aller plus positivement vers, bien sûr, l'avenir. Donc, accepter, c'est accepter aussi certaines choses, accepter la fin, l'accepter aussi, pardonner, peut-être accueillir aussi du renouveau dans votre vie. Et puis peut-être, ben, ça peut nous parler aussi que vous allez pouvoir lâcher prise cette deuxième quinzaine. Ensuite, nous allons voir un petit peu le conseil du mois. Alors, le conseil du mois pour vous, j'ai envie de vous dire, certains versos ont envie de vacances, ont envie de partir, ou simplement vous avez peut-être envie de changement. Alors, ça peut être un changement dans tout domaine, changement personnel, besoin d'aller vous aérer. Ça peut nous parler aussi que vous vouliez peut-être prendre une autre voie professionnelle, une autre direction dans votre vie, tout secteur confondu. Et pour d'autres, on verra que simplement,
le fait de partir, c'est aussi besoin de faire un break, besoin de bouger ou peut-être besoin de vacances pour certains versos. Surtout si vous voyez que votre état d'esprit ici travaille beaucoup et que vous êtes vraiment fatigué. C'est peut-être pour ça qu'on voit aussi il y a cette sensibilité et cette susceptibilité, d'ailleurs, qui pourrait vous donner un petit peu d'énervement et un petit peu d'agressivité pour cette deuxième quinzaine d'octobre. J'ai toujours du mal à dire octobre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans le sentimental, même si j'en ai parlé un petit peu. On va aller chercher des petits messages. Alors, je vais aller chercher trois messages de l'oracle couleur. Je vais vous laisser, bien sûr, le temps de choisir. Alors, c'est pour, allez, verso du 1er au 31, s'il vous plaît. 1er au 31, nous avons ici le premier, le deuxième message. Nous allons aller chercher un troisième message. Alors, eh bien, ça saute, hein. Et puis, nous allons, bien sûr, aller chercher trois fois quatre messages pour le sentimental. Alors, je ne les ai pas préparés d'avance parce que, voilà. Alors, ici, il y a des projets ici. Alors, pour moi, vous êtes vraiment avec une personne, hein, je pense que vous avez rencontré. Alors, soit vous l'avez rencontré, ou soit vous êtes déjà en couple. On verra qu'il y a loyauté, la confiance, le respect et la sincérité, ou il y a peut-être des nouveaux projets qui sont encore en place ou que vous avez envie pour l'avenir. On pourrait nous parler de nouveaux projets encore. Peut-être le fait d'avoir une naissance, ou peut-être d'avoir peut-être envie d'arriver d'un nouvel enfant. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une relation où il y a de la loyauté, de la confiance et le respect. Donc pour moi, vous êtes avec la bonne personne. L'ami fidèle, l'ami respectueux et quelqu'un qui a de la sincérité. Et vous avez peut-être envie de vous engager beaucoup plus loin. Hein, voilà. Alors, pourquoi j'ai une impasse ici? Pourquoi j'ai cette impasse pour les Verseaux? Alors, non, moi je pense qu'il y a là, il y a encore quelques efforts à fournir, que vous êtes misé. Moi, je pense qu'ici, alors peut-être que vous vous êtes retrouvé dans l'impasse à un moment donné, mais pour X ou Y raison, ça peut être au niveau professionnel, au niveau argent, mais ici, on voit que de toute façon, il y a encore des projets d'avenir et que là, vous êtes en train de vous investir et que vous misez justement sur l'avenir dans cette relation. Alors, il y a eu quelques petites embûches, mais je vais mettre juste un message sur l'impasse ici. Pourquoi j'ai l'impasse? Oh, il y a eu des remises en question parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu le fait d'avoir peur aussi de commettre une erreur. Et donc, il y a eu des remises en question. Et ces remises en question s'arrangent puisque moi, j'ai quand même un investissement relationnel où vous êtes en train de faire des efforts que vous misez vraiment sur l'avenir de cette relation. Donc, on voit que là, vous êtes vraiment en forte implication. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux projets, ouais. Il y a un point de départ. Allez, les versions. Alors, pour d'autres versions, faites attention à la relation narcissique. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que l'autre projette des choses sur vous, vous faites culpabiliser. J'ai l'impression que là, vous êtes dans la capacité à y voir plus loin, plus loin. Vous avez du mal à vous projeter, en tout cas pour l'avenir. Dans cette relation, il y a une direction qui vous oppose ici, et je pense qu'il y a des chemins de vie vont vous séparer. Il y a des choix différents et puis je pense que c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu dans le narcissisme ici. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Donc il y a une direction, prendre une direction différente ici. Donc pour moi il y a une prise de distance, hein. Alors peut-être que certains sont dans une créologie, donc on allait sortir la carte où vous ne voyez plus l'avenir avec cette personne et que justement il y a une décision qui va être prise bientôt voilà, donc il y a une prise de distance. Quelqu'un qui se fait toujours désirer d'ailleurs, mais je pense que ça peut nous parler aussi que vous êtes en triologie. Donc il y a des choix qui sont à faire, puisqu'il y a vraiment
des choix différents de vie qui, d'ailleurs, qui vous séparent. C'est parce qu'il y a cette trilogie et que je pense que cette personne, lui, a pris la distance ou vous avez pris la distance. Voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, c'est beaucoup. Alors, pour d'autres, on verra qu'il y a foyer, maison, noyau familial, enfant dans la relation. Donc, ça peut me parler, bien sûr, de foyer, de couple. Bon, en tout cas, il y a encore des projets. Alors, bon, il y a eu un petit peu de blessure au niveau de votre couple, votre foyer. Je pense que l'univers a travaillé pour vous réunir, en tout cas pour essayer qu'il n'y ait pas de séparation. Il y a un petit peu encore de rancune, de haine par rapport peut-être à ce qui s'est passé dans votre vie, mais j'ai quand même ici quelqu'un qui décide ici que cette relation soit durable. Donc pour moi, il y a quand même ici peut-être des petits conflits pour certains d'entre vous, mais vous voyez, on vous dit que l'univers, en tout cas, a travaillé pour justement continuer à vous réunir. Et puis ici, je pense qu'il y a eu des limites qui ont été posées pour justement vous protéger, protéger votre couple. Et c'est une relation qui continue dans dans la durabilité et une relation plutôt stable. Allez, on va aller rechercher quatre petits messages et puis après, nous irons voir avec l'oracle couleur. Allez, Verseau, du 15 au 31. Ici, il y a faire le premier pas, créer une impulsion. Alors, on a manipulation, emprise, punition, relation qui est toxique. Je pense que certains ont vécu de la manipulation ou ont manipulé, hein. Alors, manipulation pour obtenir ce que l'on désire. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je pense que certains Verseaux, on peut nous parler qu'il y a eu, oui, un coup de foudre. Un coup de foudre pour quelqu'un où il y avait vraiment ce besoin affectif, besoin d'amour, besoin affectif, mais je pense qu'ici, vous avez fait le premier pas, mais vous êtes dans une relation qui est toxique. C'est-à-dire que c'est une relation toxique parce que c'est quelqu'un qui vous manipule ou il y a la manipulation dans cette relation. Et voilà. Donc ici, on voit que vous étiez attaché à cette personne. On nous parle d'amour, mais éphémère. Donc pour moi, ça ne durera pas. Cette personne, voilà, votre relation ne durera pas, même si vous aviez ce besoin affectif parce que vous êtes dans une relation qui est toxique, une relation de manipulation pour certains versos. Allez, donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message de l'oracle couleur, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Vous donnez peut-être beaucoup et recevez peu, donc il y a un déséquilibre ici qui est important, un petit peu dans chaque sphère de votre vie, même au niveau sentimental ou même au niveau professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, nous avons non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Et puis la dernière, une énergie enfantine se faire ressentir. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, puisque ici, on voit bien que ici, vous avez besoin ici de peut-être ouais, de vous évader un petit peu, hein, voilà. Peut-être faire revivre un petit peu votre enfant intérieur, les Verseaux. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, en tout cas d'octobre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis prenez soin de vous.